Mais Bernard, c'est très compliqué quand on est tout seul chez soi. Par exemple, cette semaine, vous savez combien d'entreprises américaines vont publier leurs résultats? 175. Comment on fait quand on est tout seul, même avec la meilleure méthodologie du monde, avec la meilleure stratégie du monde et le mental le plus aiguisé du monde pour travailler cette masse hyper importante d'informations? Alors, déjà, je suis là pour accompagner au quotidien les traders et les investisseurs. J'en accompagne pas mal et je suis en live tous les matins. Il est l'heure donc de retrouver Bernard dans un second temps, mais cette fois-ci avec une autre casquette, celle de l'écrivain, puisque vous le savez certainement, Bernard Prazerescu a écrit en 2024 un livre qui s'intitule « L'investisseur stratège, devenez l'architecte de votre réussite en bourse ». Et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a décidé de le mettre à jour, puisque il est sorti dans les meilleures librairies, il est facilement trouvable, et on va essayer de comprendre ce qui s'y trouve et qu'est-ce qui a façonné ce besoin de le mettre à jour. Bernard, rebonjour. Rebonjour Antoine. Bernard Prazerescu, vous êtes donc fondateur d'Inwinvest, mais surtout donc auteur du livre L'investisseur stratège, je le remonte aux éditions Galino. Bernard, première question, pourquoi est-ce que vous avez voulu publier cette nouvelle édition? Est-ce que votre vision des marchés a changé depuis 2024? Alors, ma vision des marchés n'a pas changé. Depuis 30 ans que je suis sur les marchés, j'essaye vraiment d'être à l'écoute des marchés, des investisseurs. Par contre, forcé de constater que depuis maintenant 3-4 ans, on est sur un bouleversement potentiellement structurel des marchés, puisqu'effectivement, l'introduction de l'IA vient changer pas mal de choses dans la perception déjà des traders, des investisseurs, et puis ensuite, potentiellement, dans le fonctionnement des marchés. Ensuite, on a aussi, bien évidemment, Trump qui est passé par là désormais avec un gros bouleversement potentiel à venir autour de la Banque centrale américaine. Je vous rappelle que Kevin Warsh est potentiellement en train de mettre fin à 30-35 ans de marchés guidés. Donc on est potentiellement dans des marchés qui vont devenir de plus en plus volatiles. Autrement dit, il n'était pas totalement stupide de se dire que faire quelques modifications dans ce que j'avais écrit et notamment ajouter, bien évidemment, un chapitre sérieux sur l'intelligence artificielle. Eh bien, écoutez, effectivement, Bernard, mais les choses ont changé bien plus vite et bien plus profondément que sous le simple prisme de l'intelligence artificielle. Les crypto-monnaies ont fait une apparition fulgurante. La géopolitique est désormais au cœur des préoccupations, l'explosion du trading chez les particuliers. Bref, les marchés ont profondément changé en 2 ans. Qu'est-ce qui vous a semblé indispensable d'ajouter ou de revoir, du coup ? Moi, ce que je constate, c'est qu'on voit de plus en plus de traders et d'investisseurs individuels qui viennent sur les marchés et certains peut-être viennent avec des outils qui ne sont pas adaptés. Typiquement, effectivement, et on le voit beaucoup aux États-Unis, mais on commence à le voir pas mal aussi chez nous, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'investisseurs qui au début vont arriver avec le PEA, ils vont être, on va dire, relativement calmes, ils vont faire du DCA, autrement dit, ils vont acheter tous les mois quelques actions. On en a de plus en plus qui deviennent des investisseurs spéculateurs, des investisseurs traders et qui très vite se précipitent sur des produits optionnels comme les options et comme ce qui arrive aux États-Unis. Autrement dit, on va avoir, ça avait été mis en place dans les années 2000, ça va être relancé, autrement dit, les futurs sur les actions, justement pour répondre à la demande de plus en plus spéculative des particuliers. Or, pour moi, dans cet environnement-là, il est essentiel d'avoir du métier, de l'expérience, c'est important, et de toujours rappeler 2 choses. Première chose, en bourse, la gestion du risque est l'alpha et l'oméga de nos résultats. Et deuxièmement, le mental, le comportement, la manière d'être au marché, la manière d'agir sont des éléments au moins aussi importants que la technique. Donc, autrement dit, on doit parfaitement maîtriser sa gestion du risque, mais aussi son comportement. Et c'est pour ça qu'il y a un long chapitre sur tous les biais cognitifs et sur la manière d'être et sur la manière de se comporter lorsqu'on investit en bourse et lorsqu'on veut investir en bourse de manière sérieuse et pas pour jouer en bourse et pour faire juste un coup de bourse.
j'entends très bien, Bernard. Ce que vous dites, d'un côté, c'est qu'il est nécessaire d'avoir une stratégie, d'avoir une méthodologie, mais que de l'autre côté, eh bien, on reste des humains et que garder son sang-froid face à un monde qui va de plus en plus vite, où l'information arrive de tous les côtés sans être travaillée, demande un esprit objectif, critique, analytique, hyper pointu. Ceci étant, Bernard, entre la stratégie et le mental, qu'est-ce qui est le plus essentiel selon vous? Alors ça, c'est un vieux débat. C'est un vieux débat sur lequel j'ai mis de très longues années à trouver une réponse. Alors, c'est ma réponse, il n'y a évidemment pas de vérité. Typiquement, je me souviens, j'avais fait une conférence il y a au moins une grosse vingtaine d'années sur la psychologie du trader, et je disais que pour être un bon trader, il fallait avoir en fait une pyramide entre trois parties: la psychologie, entre la gestion du risque et la technique, justement. Désormais, avec le temps, je pense sérieusement qu'on met souvent le mental en avant de tout. Et oui, le mental est essentiel, c'est évident. Mais le mental est essentiel exactement comme un sportif. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les bases, si vous n'avez pas la bonne technique, et donc si vous n'avez pas les bonnes stratégies pour investir sérieusement en bourse, en gérant bien votre risque, mais la gestion du risque va avec la stratégie. Donc, si vous n'avez pas les bonnes bases techniques, les bonnes stratégies, il se passera quoi? Il se passera, même si vous avez un excellent mental, ça ne fonctionnera pas. Donc, le mental, c'est l'étage au-dessus de la bonne stratégie. C'est exactement la même chose qu'un excellent sportif, et on le voit bien en fait à tout le niveau. Je dirais qu'entre deux sportifs de niveau physique identique, celui qui va prendre le dessus sur l'autre, c'est celui qui va avoir le bon mental. Par contre, si celui qui a le bon mental n'a pas la bonne technique, c'est celui qui aura la bonne technique. Donc, la stratégie, il faut muscler sa stratégie, il faut parfaitement savoir comment est-ce que je rentre, où est-ce que je gère mon risque, quand est-ce que je rentre, quand est-ce que je ne fais rien, parce que trop souvent on l'oublie. Il y a de longs moments en bourse où ne rien faire est justement la position qu'il faut avoir. Et une fois que l'on a mis en place une stratégie qui tient la route multitemps, effectivement là, on peut se pencher sérieusement, j'y reviens encore une fois dans mon livre En long, en large et en travers, comment muscler son mental, comment se préparer, comment établir des routines qui vont nous permettre tous les matins, tous les jours, toutes les semaines, en fonction que vous interveniez tous les jours, toutes les semaines, sur les marchés. Donc voilà, mais c'est la strate au-dessus. La strate au-dessus. On comprend, Bernard, que finalement, ce livre va plutôt intéresser les investisseurs plutôt que les traders. En gros, ce que ça veut dire, pour un langage un peu moins soutenu d'une certaine façon, moins financier, ça veut dire que ça va probablement intéresser ceux qui vont regarder le moyen long terme plutôt que l'investissement sur du très court terme. Mais Bernard, c'est très compliqué quand on est tout seul chez soi. Par exemple, cette semaine, vous savez combien d'entreprises américaines vont publier leurs résultats? 175. Comment on fait quand on est tout seul, même avec la meilleure méthodologie du monde, avec la meilleure stratégie du monde et le mental le plus aiguisé du monde, pour travailler cette masse hyper importante d'informations? Alors déjà, je suis là pour accompagner au quotidien les traders et les investisseurs. J'en accompagne pas mal et je suis en live tous les matins. Bon, bref. Mais sinon, effectivement, il y a des outils, et je répète, et là, vous mettez vraiment l'accent sur exactement un des problèmes que rencontrent justement les traders, les investisseurs, c'est l'abondance, la profusion, le trop plein d'informations qui vient justement noyer la possibilité d'agir sérieusement. Donc, en fait, je reviens à ce que je vous ai dit précédemment, justement, avoir une stratégie parfaite, une stratégie que l'on va rechercher et intervenir dans le cadre de cette stratégie et uniquement dans le cadre de cette stratégie, ce qui permet de ne pas s'éparpiller. On n'est pas là en bourse, et je le répète tous les jours, encore une fois, on n'est pas là pour s'agiter. On est là pour faire ce que l'on doit faire. Donc, on a bossé notre stratégie.
Certains vont intervenir sur des phases de marché en phase d'accumulation, comme on a pu le voir précédemment, d'autres sur des phases en accélération, d'autres sur des phases de retracement. L'idée, c'est on cible sur quelle phase j'interviens. Ensuite, on a des screeners. Aujourd'hui, c'est extrêmement simple, justement, avoir des screeners qui vont faire le job pour nous sortir des listes que l'on va ensuite filtrer nous-mêmes. Et on va justement se concentrer uniquement sur ces quelques opportunités. Si on s'amuse à tout chasser, c'est l'assurance de se planter. Et regardez également TV Finance, ça vous aidera d'autant plus Bien évidemment à avoir un œil objectif sur ce tri, avoir un tri de l'information quand même qu'on espère le plus objectif et le plus intéressant possible. Dernière question, Bernard, la plus difficile certainement. Si vous débutiez aujourd'hui avec quelques milliers d'euros à investir, quelle serait votre priorité ? Apprendre l'analyse technique, comprendre la macroéconomie ou bien travailler avant tout votre discipline ? Alors, avec un petit brin d'humour quand même, je dirais que peut-être que la première chose à faire serait d'acheter l'investisseur stratège qui justement va vous permettre de bâtir et de créer une stratégie et de comprendre la gestion du risque et de comprendre le mental, c'est évident. Et ce qui est important, et j'en parle aussi très longuement dans ce livre, là aussi je vois trop de traders qui vont faire du trading, du day trading, du scalping, du swing trading, des marchés américains, des marchés européens, des small caps, des mid caps, enfin bref, qui en gros vont faire parce qu'ils ont vu, et c'est légitime, ce n'est pas du tout une critique bien évidemment, parce qu'ils ont vu une vidéo, une publicité, je ne sais quoi. En fait, premier travail, qu'est-ce qui vous intéresse ? Donc, quel est votre profil d'investisseur ? Quel est votre capital ? Quel est votre temps disponible ? Quelle est votre capacité à vous former ? Quelle est votre capacité à rester concentré ? Quelle est votre maîtrise de l'IA ? Quelle est votre maîtrise des algorithmes? Voilà, donc il faut vraiment se poser de bonnes questions, d'abord sur soi, d'abord sur ce, ensuite sur quoi vous avez envie. Ensuite, il ne faut pas rêver, c'est-à-dire il ne faut pas croire qu'en 5 minutes, vous allez devenir un excellent trader. En 5 minutes, effectivement, en faisant n'importe quoi, on peut gagner beaucoup d'argent en bourse parce que c'est on-off, je veux dire. Donc le hasard peut faire que l'on va gagner beaucoup d'argent. Mais dans la durée, il va falloir se former, prendre les choses pas à pas. Donc, 1, je prends le temps de savoir qui je suis. 2, je choisis mon style. Est-ce que j'interviens sur les actions, les futurs, le day trading, le swing trading ? Est-ce que j'interviens qu'en Europe, que sur les marchés américains ? Et 3, je vais me former dans le temps et je ne vais pas me précipiter. Et je ne vais pas croire qu'en 5 minutes, je vais devenir trader. On ne devient pas boucher, boulanger, mécanicien et tous les métiers que vous voulez en 3 jours de formation. Pourtant, on pourrait vous faire croire à certaines vidéos qu'on devient trader en 3 heures. C'est un mensonge. Il faut du temps. Il faut plusieurs mois, plusieurs années. Et ensuite, qu'est-ce que vous recherchez ? Est-ce que vous recherchez à vivre de vos investissements si vous avez un capital suffisant ? Est-ce que vous recherchez un plaisir intellectuel parce que franchement, c'est passionnant ? La bourse, voilà. Ou alors, est-ce que vous recherchez à faire mieux que la banque parce qu'effectivement, l'argent que vous déposez à la banque, le rendement est insuffisant et donc vous considérez que peut-être qu'en travaillant, vous ferez mieux que le banquier, tout simplement, en n'oubliant jamais que plus on veut de rendement et plus on accepte un niveau de risque qui est élevé. C'est la base de tout, voilà. La base de tout. Écoutez, on finira là-dessus. Merci beaucoup Bernard. Je rappelle que donc vous avez mis à jour l'investisseur stratège, devenez l'architecte de votre réussite en bourse aux éditions Galino. Un excellent bouquin que l'on conseille donc à tout le monde qui veut soit se lancer, soit renforcer ses compétences en matière d'investissement. Bernard, merci. À très bientôt. Merci Antoine. Je vous en prie. On marque une courte page de publicité, puis on continue dans cet esprit, vous apporter de l'eau à votre moulin de compréhension du monde dans lequel nous évoluons, cette fois-ci sous le prisme
macro et microéconomiques. Et c'est Christian Parizeau qui va s'atteler à cette tâche. À tout de suite sur Téléfinance.